Salut chers amis téléspectateurs, amis de Basketball Forever, une nouvelle émission Basket Forever avec comme invité Maimouna Gueye. Vous allez savoir qui c'est Maimouna Gueye. Dans cette émission, vous aurez dans Actu Basket l'Académie Basket ABC qui a été créée à Amitié 2. Nous allons parler de la NBA, du championnat de basketball local. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité qui s'appelle Maimouna Gueye, qui a eu à faire un très beau film sur la vie et l'œuvre d'Étienne Préra. Qui est Étienne Préra, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Avec Maimouna, nous allons essayer de retracer son parcours. Maimouna, comment allez-vous? Ça va bien, Cyril. C'est avec un réel plaisir que tu reçois sur ce plateau. Avec beaucoup de gens nous ont demandé de parler d'Étienne Préra. Je pense qu'il n'y a pas une personne beaucoup plus habilitée à parler d'Étienne que vous, qui avez déjà réussi à en faire un très bon film documentaire. Déjà, on va vous laisser le soin de vous présenter, de dire à la population sénégalaise qui vous êtes. Et après, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je m'appelle Maimouna Gueye, je suis réalisatrice cinéma. Et effectivement, j'ai fait un film sur Étienne Préra. Un film qui m'a permis aussi de découvrir l'homme. Un film de 25 minutes, c'est un film documentaire qui va à la recherche de cet ancien Gaulois qui a honoré le Sénégal partout et qui s'est retiré de la scène sportive depuis son accident. Et le film un peu va à sa recherche pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il est devenu maintenant. D'accord. Alors, j'espère que vous aimez bien le basketball sénégalais. Bien sûr, je regarde beaucoup. Est-ce que vous avez connu Étienne? Non, je ne le connaissais pas quand même. Je ne le connaissais pas avant le film. J'ai eu écho de son accident. Et j'ai suivi aussi son accident, mais je l'avais perdu de vue quand même. Mais un jour, en allant en reportage, je l'ai revu là-bas. Et je l'ai vu marcher difficilement. Il a attiré mon attention. Et des voix aussi derrière disaient que est-ce que vous le connaissez, est-ce que vous le connaissez? C'est comme ça que je me suis rappelée de lui. Et après l'avoir vu, ça a créé chez moi une émotion forte quand même. Parce qu'il marchait difficilement et tout. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire un film sur lui. Je ne le connaissais pas avant, c'est ce jour-là même que je l'ai rencontré. Alors moi je peux te dire une chose, Étienne, tout ce qui s'est fait au niveau de la NBA, Étienne a eu à le faire 10 ans ou 15 ans en arrière ou même 20 ans en arrière. Donc c'est une méga star. Mais Maimouna, j'aimerais juste que tu retraces un peu ton fil conducteur. Qu'est-ce qui a été le fil conducteur de son documentaire? Le fil conducteur, en fait, c'est ce que j'ai vécu avec lui. Parce qu'avant de faire le film, c'est vrai que j'ai fait des recherches par rapport à lui d'abord. J'ai fait des recherches, c'est vrai que j'avais peur même d'aller le voir pour lui parler un peu du film. Parce que j'avais peur qu'il refuse un peu. Et pendant des années, j'ai un peu travaillé sur lui, j'ai fait franchement des recherches. J'ai écrit même sur lui. Et c'est un jour que ma soeur m'a dit, tout ça c'est bien beau, mais va le voir. Et je suis allée le voir. Et quand je suis partie le voir, il m'a accueilli, il a accepté un peu le film. Et il m'a dit vraiment qu'il était content par rapport au projet. Et c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi alors faire autre chose? Je vais faire le film exactement comme ça. Et le film se déroule exactement comme ça. C'est une scène où je voyais comme ça Étienne, voilà, à la télé et tout. Et j'ai décidé quelques années plus tard d'aller le voir. Et je suis à travers ses entraîneurs, à travers les journalistes sportifs qui l'ont connu, j'ai fait vraiment des investigations pour arriver jusqu'à chez lui. C'est comme ça que ça se passe. De toute façon, moi je suis touché parce que tout simplement, Étienne, je l'ai connu en tant que joueur. J'ai eu à partager avec lui les terrains de basketball sénégalais. On a eu en mémoire, je me rappelle, un concours de dunk qu'on a eu à disputer ensemble au Mariste, où il est sorti premier, j'étais deuxième. Un truc qui m'a un peu touché parce que juste après, il a pris le trophée, il l'a donné à un gamin. Du coup, ça m'a fait mal. Je me suis dit, mais je me suis battu avec lui jusqu'en finale. Il prend la coupe, il donne ça à un jeune. Tu vois, c'est ça l'homme Étienne. Il aimait bien partager. Quand il sortait avec ses virées, il sortait toujours avec ses amis. Et je suis content que tu aies eu l'idée de faire ce film documentaire. Oui, c'est vrai. La générosité d'Étienne, moi aussi, je l'ai connu après l'avoir rencontré. C'est un homme qui est généreux, mais aussi qui est ouvert. Et il m'a beaucoup impressionné. Il m'a aussi redonné du courage par rapport à la vie. Parce que je croyais qu'en le rencontrant, j'allais voir un homme triste, un homme qui pleure sur son sort. Là, je te stoppe direct. Voilà. C'est un battant. C'est un battant, oui. Un an après son accident, nous nous sommes rencontrés. Je lui ai dit, mais Joe, comment ça se passe? Il m'a dit, ça va mon gars, est-ce que tu sais que je vais revenir sur les terrains? Je pense que c'est cette force-là
qui a permis aujourd'hui de marcher à nouveau. Ouais. Et il a même failli jouer à NBA. Hein. Il a fait des stages au niveau du Georgetown. Et c'était un joueur phénoménal. Et revenons un peu sur Etienne. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Sa générosité, mais aussi effectivement ce qui m'a beaucoup touché, c'est son courage quand même. Parce que même l'équipe qui travaille avec moi me l'ont dit. Ils m'ont dit c'est fou comme il est courageux. Nous-mêmes, il nous fait oublier vraiment son accident. C'est ça, mais aussi la joie de vivre qu'il a autour de lui, son entourage, sa famille, sa mère présente. Parce qu'elle m'appelle même maintenant mon bébé, parce qu'elle dit que je suis son rayon de soleil, parce que j'ai amené un peu la joie avec le film dans sa famille. Super. Vraiment, et c'est ça qui m'a touchée. J'en profite pour dire big up à tout le quartier de Etienne, les jeunes que j'adore, parce que le quartier de Sicap Liberté 4, ils sont adorables. Big up à toute la famille de Etienne, voilà. D'accord. Et où est-ce que vous avez trouvé un peu ces images d'Etienne? À la RTS. Vraiment un grand bravo à la RTS parce que c'était très difficile quand même de trouver des images d'Etienne. C'est un peu le bas blesse du film parce que je me suis battue pour avoir des images, mais j'avais même pas de photos. Et Etienne même avait perdu ses images. Et quand je suis venue à la RTS, ils m'ont donné tout. Voilà. Ah, la chaîne leader, ouais. La RTS number one, forever, forever. Ouais, ils m'ont donné des images, mais aussi ils m'ont encouragée. Parce que même ceux qui étaient au niveau des archives m'ont dit que nous voulons te rencontrer pour te féliciter par rapport au film. Mais même aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie, pour finir l'émission, qu'est-ce que tu as envie de dire à toute cette population sénégalaise, à tous ces jeunes furieux de basket? De prendre courage, parce que c'est pas facile aussi, mais il y a de bons basketteurs au Sénégal quand même. Aussi bien garçons que filles. Je regarde beaucoup le basket sénégalais et j'aime beaucoup aussi la façon dont les Sénégalais jouent. Aussi bien garçons que filles, je veux dire. Et c'est vrai que c'est pas facile aussi, mais un peu, j'aimerais lancer un appel aussi par rapport à l'État pour qu'il aide un peu le basket sénégalais, parce que le Sénégal quand même est un pays de basket. Après tout ce qu'on voit, on peut dire qu'on est un pays de basket et l'État doit aider dans ce sens. Alors je t'informe juste que cette année, 5 événements majeurs, championnat du monde chez les U18-19, championnat du monde U18-19, Coupe d'Afrique, garçons et femmes, tournoi de la francophonie. Une grosse année de basket 2013. Bonne année à toi Maïmouna. Di ndokkale waa Touba ci Magal bi. Di leen jaale tous les gens yi xam ne dañoo décédé woon ci yoon bi, le fameux car qui avait fait un accident. Di ziar samay xarit Sidi Mbach, El Hadj Ibrahima Mané, Papis Ndiaye, Asma Sow Ndiaye, qui s'était rendu à Touba lors du Magal. Et aussi di ziar waa Tivaouane, di leen jaale en premier sëñ Mansour Borom Daara ji, qui était mon ami, hein, ça je peux le dire. Ma koy jaale waa Tivaouane yëpp, di leen ndokkale ci waajal gàmmu gi. Di leen doon rendez-vous samedi prochain à la même heure sur la même chaîne. Basket forever. Basket forever. Forever man. I'm out.